Derrière ces fourneaux, 12 Ukrainiens de Mariupol, ville dévastée par les bombes. Terminer la violence de la guerre, ici, ces apprentis viennent chercher des munitions gastronomiques. Bien sûr, la cuisine est très importante en tout temps. Déjà, parce qu'elle nous donne la force de vivre et d'avancer. Et puis ensuite, parce qu'en période de guerre, malgré tout ce qui se passe, la plupart des établissements restent ouverts. La cuisine devient donc malgré elle une arme de guerre, pour se nourrir, pour reprendre des forces, mais aussi pour créer des liens. Il faut savoir que de savoir où se rassembler, comment se rassembler, comment mieux manger, tout ça, ça a une importance bien évidemment de lien social extrêmement exacerbé dans ces situations. Une manière de se reconstruire après un lourd traumatisme et grâce à des recettes emblématiques de la gastronomie française. Bœuf bourguignon, Paris-Brest, blanquette de veau, macarons à la violette. De quoi ravir Vitaly Aïev, 24 ans, dont 6 dans l'armée et 2 de guerre. Après 10 mois de captivité en Russie et de graves blessures dans le ventre et à la jambe, découvrir la douceur et la subtilité de la cuisine tricolore l'enchante, malgré quelques premiers doutes vite dissipés. En fait, quand tu commences à préparer un plat français, tu regardes la liste des ingrédients qu'il faut y ajouter et tu te demandes vraiment comment ils peuvent manger ça. Mais ensuite, quand le plat est enfin sur la table ou dans l'assiette, tu te dis « Waouh, mon Dieu, c'est vraiment délicieux !» Dans quelques jours, ces cuisiniers repartiront en Ukraine forts de cette formation pour servir leur pays autrement que sur le front.